Ilan Lotan, ancien cadre du Shabak, les renseignements intérieurs israéliens. J'aimerais revenir d'abord sur l'âge des enfants à Jérusalem. Est-ce que pour vous c'est une bombe à retardement et Israël a compris cette bombe à retardement? Bonjour. Concernant le sujet que vous avez montré au début de votre émission, cela ne m'étonne aucunement. J'en connais des centaines du même style. Avant de répondre à votre question, plus de 90% de la population palestinienne de plus de 13 ans est ultra présente sur les réseaux sociaux. TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram et tous les autres. Ils sont exposés à une incitation incessante, extrême, menée principalement par le mouvement du Hamas, ainsi que par une incitation qui vient du système éducatif officiel palestinien. Il suffit de regarder le contenu des manuels scolaires et de la télévision palestinienne. Je ne dirais pas que c'est une bombe à retardement. Je ne pense pas non plus qu'il s'agit là d'une situation nouvelle. Rappelez-vous des années 2015-2016, ce que l'on a appelé l'intifada des couteaux. Des enfants de cet âge-là avec des couteaux poignardés, perpétraient des attentats. C'est vrai qu'aujourd'hui, au cours de ces derniers 15 jours, nous avons à déplorer un certain nombre d'attentats mortels qui ont coûté la vie à 11 personnes qui ont été assassinées. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse là d'une situation nouvelle. En même temps, les experts disent que le prochain opération Rempart, ou alors plutôt Gardien des murs, aura lieu à Jérusalem, ou les quartiers est de Jérusalem, et moins dans les villes mixtes arabes israéliennes. Est-ce que vous êtes d'accord? Je crois qu'il s'agit de deux choses différentes. Tous ceux qui font des déclarations populistes concernant l'opération Rempart numéro 2 dans les quartiers est de Jérusalem, soit ils ne comprennent pas ce qu'est l'opération Rempart, soit ils ne comprennent pas ce qu'est Jérusalem-Est. Il n'y a aucun rapport entre l'opération Rempart et Jérusalem-Est. Ce sont deux choses totalement différentes. L'opération Gardien des murs, c'est encore totalement différent. Et c'est exactement la même stratégie du Hamas pour la prochaine confrontation, où, indépendamment de la prochaine confrontation, essayer autant que possible de mobiliser les résidents palestiniens des quartiers est de Jérusalem et une partie des Arabes israéliens de s'engager dans cette confrontation. Nous voyons malheureusement qu'ils y arrivent de mieux en mieux. C'était une des grandes leçons qu'ils ont tirées de l'opération Gardien du mur. Jérusalem-Est est une variété tout autre. La Judée-Samarie est totalement différente de la bande de Gaza que l'Est de Jérusalem. Il faut comprendre ce qu'est Jérusalem-Est. C'est 400 000 résidents israéliens, titulaires d'une carte d'identité israélienne. C'est vrai qu'ils ne sont pas citoyens israéliens, mais dans le quotidien, cela ne fait aucune différence. La différence entre un résident et un citoyen, c'est que le résident n'a pas le droit de voter pour les élections à la Knesset et qu'il ne peut pas avoir de passeport. Pour tout le reste, eh bien c'est comme pour vous et moi. Moi, ce que j'aimerais comprendre, Ilan Lotan, c'est est-ce qu'Israël dispose de suffisamment de renseignements à l'intérieur de ces quartiers pour lancer une vaste opération? Dans l'État d'Israël, l'organe qui est responsable de déjouer le terrorisme, c'est le Shabak. C'est prescrit par la loi et ça fait partie de ses missions. Le Shabak intervient en cas de menace, de risque de terrorisme, pour recueillir des renseignements, peu importe qu'il s'agit de Jenin, de Ramallah, de Rafiyah, de Jérusalem-Est ou n'importe où en Israël, ou Melfachem par exemple, cette ville arabe. Il faut comprendre qu'obtenir des informations en amont pour déjouer une tentative d'un individu qui détient à lui seul tous les renseignements, qui n'en a parlé à personne, c'est quelque chose de très complexe, voire impossible. Si nous prenons par exemple les derniers attentats, eh bien nous savons a posteriori que personne d'autre n'était au courant. Il s'agit même parfois d'une impulsion du moment. Au volant d'une voiture, cet individu peut voir un groupe de soldats, un groupe de civils, et pour des raisons qui lui sont propres, décide de foncer sur eux. C'est quelque chose qu'il est impossible d'empêcher en amont, d'actes de terroristes individuels. Donc ça veut dire, c'est ce que je disais, c'est que si ce sont des Israéliens ou des jeunes, est-ce que la décision n'est pas d'aller beaucoup plus loin? Je sais que vous allez avoir du mal à répondre, mais de priver peut-être le droit de nationalité, de leur prendre la carte d'identité tout simplement. Écoutez, il s'agit là d'une question politique, délicate bien sûr, parce que le gouvernement d'Israël, et peu importe quel gouvernement il s'agit, dès qu'il prendra une décision globale concernant les quartiers est de Jérusalem, eh bien il y aura immédiatement un gros titre disant « On veut diviser Jérusalem ». Titre ou pas dans la presse, on parle de vie humaine. Je vous le répète, il ne s'agit pas d'une décision sécuritaire mais politique. Faut-il maintenant élever des barrières, une muraille entre les quartiers de Jérusalem-Est, comme Océane l'a mentionné dans ses propos, et Jérusalem-Ouest? En fin de compte, il s'agit de Palestiniens, ce sont des Palestiniens. En grande majorité, ils s'identifient avec l'idéologie et le discours palestinien. Ils côtoient quotidiennement des Palestiniens, ce sont des Palestiniens qui profitent de la vie dans l'État d'Israël, de tous les avantages qu'il y a ici, en Israël,
des droits qui leur sont conférés. Si vous leur prenez leur carte d'identité, conformément à vos propos, vous leur dites en fait, vous redevenez de véritables Palestiniens. Vous avez de facto divisé Jérusalem et là, c'est une toute autre question politique. Encore un mot, si vous me permettez, sur le terrorisme, sur Jérusalem-Est. Si nous allons au-devant de... Souvenez-vous, il y a eu de terribles attentats à la synagogue Ar-Nof, au Merkaz Arav, qui ont été perpétrés par des résidents de Jérusalem-Est. Il y en a eu encore des dizaines. À Jérusalem-Est, nous avons porté atteinte à des infrastructures du Hamas, du djihad islamique. C'est la raison pour laquelle je vous dis que rien n'est nouveau. Et à mon grand regret, nous avons connu des attentats, nous connaissons actuellement des attentats, et malheureusement nous allons en connaître d'autres. Il n'est pas toujours possible de les déjouer. C'est même 15% d'attentats que nous n'arrivons pas à éliminer. C'est là que le bas blesse. C'est de cela dont nous parlons. Et tant mieux si nous ne parlons que de 80% que nous arrivons à déjouer. Sinon, il faudra en parler du matin au soir. Dernière question, très rapidement, Ilan Lotan. On a vu des Bédouins dans le sud qui ont collaboré avec le djihad islamique. Est-ce que pour vous, ça aussi, c'est un nouveau phénomène ou cela existait avant ? Non, ce n'est pas un phénomène nouveau, cela existait également il y a 15 ans. Le point commun qu'il y a entre le problème à Jérusalem-Est et le problème dans le Negev, c'est, en un mot, le manque de gouvernance. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? En ce qui concerne le Negev, si c'est là votre question, je vais peut-être dire quelque chose qui n'aura pas bonne presse. Israël doit reconquérir le Negev. Le Negev n'est plus sous notre contrôle. Et que les téléspectateurs comprennent, c'est surtout un expert qui le dit. Vous avez servi au Shabak pendant plus de 30 ans, si je ne m'abuse. Et qui plus est, votre spécialité, justement, c'était la bande de Gaza et le Negev. Merci beaucoup, Ilan Lotan, d'avoir été avec nous. Toda Rabba.